Bonjour, ici LT Survival. Une autre capsule des couteaux historiques à suivre. Mais avant, juste pour vous montrer, certains avaient commenté que mon lien était plutôt long. J'ai refait faire une nouvelle bannière avec le Custom Link plus court pour l'afficher quand je vais en avoir besoin. Celle-ci va rester au mur parce que si vous écoutez les vidéos, le lien n'est pas nécessairement si important puisque vous connaissez déjà la chaîne. Donc, je suis membre Vistaprint Promo Box, fait que je reçois de temps en temps des produits promotionnels. La bannière, l'aimant derrière moi, le sweater, même chose pour une couple d'autres qui m'ont envoyé. Genre de sample pour essayer de me faire acheter. Je les paye là, quand même parce que la promo box n'est pas gratis. Mais à date, les produits en valent la peine. Donc, c'est pas le propos de notre capsule, mais le couteau historique. La manufacture a existé de 1888 à 1990. Des couteaux, on peut qualifier historiques. Restez à l'écoute. Comme je vous le disais dans l'introduction, je vous présente un beau couteau historique. Un couteau qui a de l'histoire parce que celui-ci a été acheté dans les années 50 encore. Et la manufacture a été en fonction de 1888 à 1990. C'est un design Anton, et je vais probablement massacrer le nom, c'est probablement un nom allemand, Anton Wiggen, le African Hunter, ici dans son étui, avec deux rétentions, donc une au niveau du manche, une au niveau de la lame, et l'étui a été moulé pour fitter le couteau selon les formes qu'il a. Laissez-moi le sortir et faire attention de ne pas briser. Ok, il faut que je change la batterie. Comme des raisons, les batteries, des fois lâchent. C'est sûr que je fais plusieurs vidéos sur une seule batterie, donc ça m'arrive que j'arrive au bout de ma batterie pendant la vidéo. On revient où ce que j'en étais. Deux rétentions, et c'est une belle lame. Il faut faire attention quand on sort cette lame-là de ce type d'étui-là. La rétention est du côté tranchant de la lame. Donc, si elle avait été de l'autre côté, on pourrait sortir le couteau d'une façon rapide. Un petit peu moins accessible pour le pouce, mais ça aurait été préférable parce qu'on va couper l'étui. Je vous montre l'étui après. Je vais essayer de vous donner les données du couteau. Le African Hunter, c'est un gros couteau. Celui qui possède le couteau l'appelle son couteau Rambo. J'ai juste mes lumières en même temps pour que vous ayez le plus beau rendu possible. Donc, vous voyez même, c'est un haut fini. La lame est en brillante haut fini. On pense que c'est une lame de stainless. Dans ces années-là, on commençait à utiliser pas mal de stainless. La particularité, c'est le changement d'épaisseur qu'on a ici. Ici, un stock vraiment très épais, presque un quart de pouce. Puis en dessous de cette ligne, tout le reste a à peu près 0,17 d'épais. Avec une pointe recourbée, là, vraiment, là, sweet design. Vraiment, les lettres African Hunter ici. Puis de l'autre côté, on trouve le Solingen, Germany. Oh, on le voit dessus. Je vais essayer de le faire popper, mais j'ai une image que je vais insérer à un moment donné de ce logo-là avec la marque. Et puis, on a des poignées en cornes, stag en anglais, là, des cornes de chevreuil probablement. Celles-ci sont assemblées par pins, 4 pins, okay, dans ici et là, et de l'autre côté ici, ok. Et puis il y a des disques de cuir après ça qui ont été abrassés, qui ont été sablés pour descendre la courbure. C'est un gros couteau. Pommeau est en métal et celui-ci, comme celui de mon père, comme le mien, comme celui de mon grand-père que vous avez vu, que j'ai évalué, et quelques autres qui sont soit d'Allemagne, soit des manufactures en Grande-Bretagne, ont ce procédé-là. La vis dans le pommeau. Donc, une belle vis avec cuivre et acier
combinés ensemble. Ensuite, on top et on sabre. Et puis, j'ai des photos encore rapprochées. Et vraiment un beau couteau. Un couteau, on dirait, qui a été fait pour basé sur des couteaux de combat, probablement avec une garde très dure, avec une arête très épaisse pour supporter des chocs, puis bloquer les lames ou les baïonnettes ennemies. Je ne sais pas dans quelle optique ce couteau a été construit. Anton Wigan, sa manufacture a été en fonction, c'est-à-dire son design était en production jusque dans les années 90. Ça n'en fait pas un couteau collectibles. J'ai dû interrompre parce que la carte était pleine. Ça arrive. Il faut que je l'évite de temps en temps. Je disais que le couteau, je ne sais pas dans quelle utilité il a été dessiné. African Hunter étant son thème, c'est pas le seul modèle qui existe sur le marché, c'est pas le seul modèle d'étui. Je vais vous montrer l'étui maintenant. Elle est vraiment belle, vraiment bien fait et il y a quelques particularités dessus. D'abord, on a un système de rétention sur la loupe, ici, de ceinture, presque 3 pouces. Okay. Ensuite, on a un deuxième système de rétention. Malheureusement, il est du côté du tranchant, ce qui fait que quand vous sortez votre couteau, il faut vraiment l'éloigner, sinon vous allez trancher le système de rétention. Passons à la pointe. L'étui, pour en général, l'étui a été moulé en fonction de la forme du couteau. Okay, vraiment un beau travail. Et on a ici une deuxième pièce qui a été insérée par-dessus, et je vous explique comment elle a été insérée dans l'étui. Ici, on a les coutures, vraiment un beau travail de couture bien fait. OK, tout le long ici. Ça va en dessous de la loupe, c'est pour ça que je sais que c'est une deuxième pièce. OK, elle n'est pas cousue excepté à une place. Et c'est ici. Et ça a été cousu après que l'étui a été fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait leur compte. Probablement à la main, avec des aiguilles courbées. Mais vraiment, là, on dirait que c'est fait pour remplacer la loupe de ceinture si elle se brisait. On en mettait un autre et on recousait simplement en place, ou je ne sais pas trop quelle était l'utilité, mais ça fait une très très belle étui, très esthétique. On voit la déformation pour la façon dont la personne portait. Probablement du côté gauche le couteau pour pouvoir aller le chercher en cross draw, là, en tir croisé. Je présume. OK? Parce que la personne l'a porté un bon bout, mais a changé de couteau. Il le surnomme son Rambo, je dirais plutôt mon Crocodile Dundee à cause de la forme. OK? Vraiment un beau couteau bien fait. On suspecte que c'est du stainless, qualité de lame qui est restée là avec toute l'oxydation qu'il y avait sur la lame, il y en avait un peu. C'était pas de la rouille. Il y a quelques marques encore d'eau dessus. J'avais pas de buffing wheel pour le buffer vraiment back à son état d'origine, ce qui pourrait être fait là, relativement facilement. Le tranchant a été retranché. On voit une partie d'une place où ils ont dévié de où c'était original. Probablement un sanding belt là, qui a été utilisé ou une meule, malheureusement. Mais quand même, c'est un beau couteau esthétique que je n'irais pas mettre dans ma collection, mais malheureusement, c'est pas dans ma famille. Ce qui fait que ça ne sera probablement pas à moi de transmettre ce couteau-là dans la tradition. Donc, celui qui en héritera, là, je présume que cette personne-là a des héritiers, héritera d'une pièce de collection de par sa forme, plus que par son prix, parce qu'il a été fait jusqu'à dans les années 90. Donc, la valeur marchande est moyenne. D'après ce que j'ai vu sur Internet, on peut aller chercher une cinquantaine de dollars, le prix d'un couteau d'aujourd'hui, de base, là, sur ces couteaux-là. C'est sûr que ces couteaux-là, en 1950, coûtaient pas cher, coûtaient moins de 10 dollars. Et c'était cher dans ce temps-là, en réalité, c'était cher. Donc, les années 50, les prix étaient vraiment différents. Donc, on voit ici le couteau bien serré dans son étui avec la première rétention et la deuxième. Voilà, c'est tout.
Petite révision, petite présentation d'un couteau historique, d'un couteau qui, encore une fois, a le fameux boulon. Fait en Allemagne, celui-là, pas en Angleterre, mais j'ai l'impression qu'après l'Allemagne et l'Angleterre ont échangé beaucoup de cette technologie-là et ont utilisé cette méthode d'attache préférée. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-lui le thumbs up, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Bye!